Mes parents n'arrêtaient pas d'appeler ma fille de 12 ans l'idiote, alors que sa cousine était encensée. Lors de leur anniversaire, ils ont annoncé que la cousine hériterait de tout, la maison et le fonds fiduciaire familial de 280 000 $. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai souri et j'ai dit que ma fille était. Mes parents ont blêmi. Mes parents n'arrêtaient pas de traiter ma fille de 12 ans d'idiote, tandis que sa cousine, elle, était célébrée. Lors de leur anniversaire de mariage, ils ont annoncé que la cousine hériterait de tout, la maison, et le fonds fiduciaire familial de 280 000 $. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai souri, et j'ai dit que ma fille était. Mes parents ont blêmi. Si vous n'avez jamais vu une enfant réaliser qu'elle n'est pas désirée, je ne vous le recommande pas. L'anniversaire de mariage de mes parents devait être une soirée douce. Du gâteau, des discours, des photos de famille, quelques câlins maladroits, la routine habituelle. Ma fille, Eleliana, a traité cela comme une mission. Elle s'est habillée tôt, a arrangé ses cheveux 2 fois, et m'a dit « Je vais enregistrer pour les souvenirs ». Elle a dit ça comme si elle savait déjà que, dans ma famille, les bons souvenirs n'arrivent pas tout seuls. Il faut les saisir tant qu'ils sont encore vivants. Dès la seconde où nous sommes entrés, j'ai su quel genre de soirée ce serait. Sofia, la fille de ma sœur Daniela, était déjà entourée. Les gens prenaient des photos comme si c'était une célébrité. Daniela et son mari Brandon se tenaient derrière elle, comme de fiers managers. Eleliana a levé son téléphone quand même. L'espoir était tu. Nous n'étions même pas encore assises que mon père a lancé sa première petite pique. Il est passé près de nous, a jeté un coup d'œil au téléphone d'Eleliana, et a dit « Attention, ma chérie. Essaie de suivre le rythme. » Eleliana a ri poliment. Le rire que font les enfants quand ils essaient d'être faciles à vivre. Puis ma mère a fondu sur nous, a embrassé la joue d'Eleliana, et a dit « Voilà ma petite. » Elle a fait une pause, a regardé Eleliana de haut en bas, et a fini par « Point assistante, pas petite fille. Pas ma chérie, assistante. » Le sourire d'Eleliana a tressailli, mais il est resté. Le dîner a commencé. La salle est devenue plus bruyante. Les téléphones se sont levés. Un vidéaste tournait autour comme un requin avec une belle caméra. Puis, le diaporama a commencé. 20 photos de Sofia, souriante au centre de la scène. Une seule photo d'Eleliana, en plein éternuement. Eleliana l'a vue. Je l'ai vue la voir. Elle n'a rien dit. Elle a juste tenu son téléphone un peu plus bas, comme si elle ajustait l'angle, comme si elle pouvait réparer ça. Puis mon père a pris le micro. Il a fait tout le discours des 40 ans. Ensuite, il a souri comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose de généreux. Ce soir, a-t-il dit, nous célébrons aussi l'avenir de cette famille. La main de Daniela s'est posée sur l'épaule de Sofia. Sofia a souri comme si elle l'avait répété. Mon père a dit, haut et fort, Sofia héritera de la maison. Applaudissements. Ma mère est intervenue en douceur, prenant le micro comme si elle l'attendait. Son sourire était éclatant, prêt pour la caméra. Et le fonds fiduciaire familial, 280 000 $, a-t-elle dit en faisant un signe de tête vers Sofia. Cela va à Sofia, aussi. La totalité. Eleliana n'est pas incluse. Encore des applaudissements. Les gens ont vraiment applaudi. Comme si l'héritage était un concours de talent. Le téléphone d'Eleliana est resté levé une seconde de plus, comme si elle attendait que quelqu'un prononce son nom. Personne ne l'a fait. Alors que mes parents s'éloignaient du micro, mon père s'est penché vers un invité à la table de devant et a gloussé, juste assez fort pour que ça porte, vous savez comment c'est. L'une est le génie, et l'autre est l'idiote. Le téléphone d'Eleliana a piqué du nez si vite que la caméra a filmé la nappe. Pas lentement, pas poliment, comme si son corps l'avait fait avant que son cerveau ne puisse prétendre qu'elle n'avait rien entendu. La salle a ri. Pas tout le monde. Mais assez. Le genre de rire que font les gens quand ils sont soulagés que ce ne soit pas eux. Eleliana est devenue parfaitement immobile, comme si, en ne bougeant pas, ça ferait moins mal. Comme si elle pouvait disparaître et rendre la chose plus facile pour tout le monde. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé. J'ai souri. Et j'ai dit que ma fille était. Quand j'ai fini cette phrase, mes parents ont blêmi. Je devrais probablement expliquer quelque chose. Ce n'était pas un incident isolé.
Mes parents ne se sont pas réveillés ce matin-là en décidant d'être cruels pour le plaisir. Ils font ça depuis des décennies. Ils sont juste devenus plus à l'aise de le faire à une enfant, une fois qu'ils ont réalisé qu'une enfant ne peut pas riposter. Dans ma famille, il y a toujours eu un tableau de score. Daniela au sommet. Moi, quelque part près du fond. À peine sur la liste. J'avais 15 ans. Table du dîner. Dimanche soir. Mon père a interrogé Daniela sur l'école. Elle a énuméré ses notes comme si elle lisait un ticket de caisse. Ma mère rayonnait. C'est ma fille. Puis mon père s'est tourné vers moi. Et Maya, a-t-il dit. Comment va? Tout? Pas l'école, pas les amis. Rien de spécifique. Juste, tout. Comme si mon existence entière était une préoccupation générale. Je vais bien, ai-je dit. Il s'est adossé et a souri comme s'il était gentil. Essaie juste de ne pas prendre de retard. Daniela ira loin. Tout le monde a ri. Pas un rire méchant, pourtant. Nous sommes une famille. C'est un rire normal. J'ai ri aussi, parce que j'avais déjà appris la règle. Si je réagis, je fais une scène. Si je reste silencieuse, je suis mature. Alors, je suis devenue très douée pour être mature. J'ai avalé. J'ai souri. J'ai disparu. Je suis tombée enceinte jeune. Le père d'Eleliana est parti tôt et discrètement, de la façon dont certaines personnes le font quand elles ne veulent pas être le méchant de leur propre histoire. Il s'est juste effacé. Donc, c'était moi. J'ai travaillé. J'ai élevé Eleliana. J'ai trouvé comment étirer le temps, l'argent et la patience. J'ai appris à signer des formulaires d'une main, tout en remuant les pattes de l'autre. Je suis devenu le genre de maman qui peut faire les courses et une réunion parents-prof dans la même heure, et se souvenir quand même d'emporter des collations. Ma famille ne voyait pas la compétence. Ils voyaient une mise en garde. Les commentaires ont commencé doucement, puis sont devenus plus tranchants avec le temps. Eh bien, si tu avais attendu, les enfants ont besoin de 2 parents, c'est pour ça qu'elle est en retard, c'est différent quand on a une structure. Et Daniela restait assise là, avec Brandon et Sophia, hochant la tête comme si elle comprenait l'empathie, tout en bénéficiant de chaque comparaison. Puis Eleliana a commencé à avoir du mal avec la lecture, pas le genre, elle déteste les devoirs, mais de vraies difficultés. Le genre qui fait rétrécir la confiance d'un enfant jour après jour. Elle fixait les pages comme si les mots bougeaient. Elle perdait sa place, puis s'énervait contre elle-même comme si c'était un échec moral. Elle lisait un mot correctement une fois, puis trébuchait dessus la fois suivante, comme si son cerveau lui jouait des tours. Un soir, elle a claqué son livre et a chuchoté « Pourquoi mon cerveau ne peut pas juste fonctionner ?» Cette phrase reste gravée en vous. Alors, je l'ai fait évaluer. Dyslexie. Ce n'est pas rare, ce n'est pas honteux, ce n'est pas une condamnation à mort, c'est juste un cerveau différent qui fait son truc dans un monde qui aime que tout soit net et linéaire. Eleliana est intelligente, vive, drôle. Elle se souvient de détails d'une conversation que j'ai eue il y a 3 semaines et que j'ai oubliée 3 minutes après la fin. Elle connecte des motifs. Elle est créative d'une manière qui fait cligner des yeux les adultes. Elle ne traite simplement pas les lettres de la façon dont mes parents pensent que l'intelligence doit ressembler. Mes parents n'ont pas réagi avec curiosité. Ils ont réagi avec un jugement déguisé en inquiétude. Oh, disait ma mère, c'est dur. L'année dernière, lors d'un rassemblement pour les fêtes, Eleliana a essayé de lire une carte à haute voix, lentement, soigneusement, parce qu'elle essayait. Quelqu'un a ri bruyamment. Chérie, prends ton temps. On sera vieux le temps que tu finisses. Quelques personnes ont gloussé. Sophia a arraché la carte. Je peux le faire, a-t-elle dit, brillante et confiante. La salle a applaudi comme si Sophia venait de sauver tout le monde d'un immeuble en feu. J'ai regardé mes parents, attendant, espérant que peut-être cette fois, ils diraient quelque chose. Ma mère a souri et a dit, tu vois, c'est à ça que ressemble la confiance. Eleliana n'a pas pleuré jusqu'à ce qu'on soit dans la voiture. À mi-chemin de la maison, elle a demandé doucement, maman, est-ce que je suis stupide? Je me suis garé si vite que j'ai failli bloquer la ceinture de sécurité. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, non, tu n'es pas stupide. Tu es différente. Différent,
ce n'est pas mauvais. C'est là que quelque chose a changé en moi. C'est une chose de tolérer la cruauté qui me vise. J'ai de l'entraînement pour l'avaler. C'est une autre chose de la voir atterrir sur mon enfant et d'appeler ça de l'amour. Grand-mère Helena l'a vu. Elle a toujours vu plus que ce que quiconque voulait bien qu'elle voie. C'était la mère de ma mère, mais elle ne bougeait pas comme ma mère. Elle ne jouait pas la gentillesse. Elle était gentille. Il y a une différence. Dans les derniers mois avant sa mort, je lui ai rendu visite plus souvent. Eleliana aimait ma grand-mère parce que grand-mère ne lui parlait pas comme si elle était fragile. Grand-mère lui parlait comme à une personne. Un après-midi, Eleliana essayait de lire une des fiches de recettes de grand-mère. Elle a trébuché sur un mot et son visage s'est crispé, se préparant à la déception. Grand-mère a couvert la carte de sa main et a dit « Pause ». Eleliana a levé les yeux. « Sais-tu ce que font les gens intelligents ?» a demandé grand-mère. Eleliana a haussé les épaules. « Ils demandent ce dont ils ont besoin », a dit grand-mère. « Et ils ne s'en excusent pas. » Puis elle a lu la carte avec elle, lentement, calmement. Pas de soupir, pas de blague, pas de comparaison. Quand Eleliana a quitté la pièce, grand-mère m'a regardé et a dit « Il recommence ». Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je savais. « Ils te l'ont fait à toi », a-t-elle dit. Et maintenant, ils le lui font à elle. J'ai essayé d'en rire, parce que c'est ce que je fais quand je ne veux pas pleurer. Grand-mère n'a pas ri. Elle s'est penchée en avant. Promets-moi quelque chose. Quoi? S'ils humilient un jour cette fille publiquement, s'ils essaient de l'exclure comme si elle ne comptait pas, tu ne restes pas assise à encaisser. J'ai cligné des yeux. Grand-mère. Promets-le-moi. J'ai promis. Une semaine plus tard, j'ai rendu visite à grand-mère à nouveau. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient vifs. Elle a fait un geste vers une pile de documents sur sa table de chevet. Je ne vais pas prétendre que je savais ce que c'était. L'idée que ma famille se fait des liens affectifs n'inclut pas d'expliquer la paperasse. Mais grand-mère a tapoté la pile et a dit doucement, je mets des protections en place. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour ta fille, a-t-elle dit. Et pour toi. Puis elle a ajouté, presque comme une réflexion après coup, parce que ta mère aime faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe, et ton père aime faire semblant que la cruauté est de l'honnêteté. J'ai avalé ma salive. Ils seront furieux. La bouche de grand-mère a tressailli. Laisse-les faire. Il y a 8 mois, grand-mère est morte. Ma famille a pleuré bruyamment, posté des hommages, parlé de combien nous étions tous proches, ce qui est toujours fascinant à entendre de la part de gens qui oublient l'anniversaire de mon enfant, mais se souviennent du calendrier des récompenses de Sophia. Quelques semaines après les funérailles, on a frappé à ma porte. C'était le soir. Et Leliana était dans le salon en train de regarder des dessins animés. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme en manteau tenant un dossier en cuir. « Mademoiselle Maya Friedman » a-t-il commencé. « Oui. »« Je suis Monsieur Caldwell » a-t-il dit. « Je représentais votre grand-mère. » Mon estomac s'est noué. Ma première pensée a été une dette, ou une erreur, ou un désordre d'adulte qui allait atterrir sur mes genoux, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Les yeux de Monsieur Caldwell ont glissé au-delà de moi vers le salon, où Eleliana riait de quelque chose à l'écran. Il a baissé la voix. Puis-je entrer un instant? Je l'ai laissé entrer. Il ne s'est pas assis tout de suite. Il est resté debout à mon comptoir de cuisine, comme s'il ne voulait pas prendre de place dans ma vie, comme s'il comprenait que d'entrer chez quelqu'un avec de la paperasse est intrusif, même quand c'est nécessaire. Il a ouvert le dossier et a fait glisser un paquet scellé vers moi. « Votre grand-mère vous a laissé ceci » a-t-il dit. Et elle a été précise sur le pourquoi. J'ai fixé le paquet. Il avait l'air officiel. Le genre de choses dont les gens supposent que seules les familles riches disposent. Spoiler, les familles riches n'ont pas moins de sentiments. Elles ont juste du meilleur papier à lettres. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est un amendement récent, a-t-il dit. Signé peu avant le décès de votre grand-mère. Ma gorge est devenue sèche. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle était consciente de ce qui se passait, a-t-il dit simplement. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire.
Nous savions tous les deux. Monsieur Caldwell a tapoté le paquet doucement. Le trust de votre grand-mère possède l'acte de propriété de la maison et détient les fonds. Vos parents en bénéficient. Ils ne le contrôlent pas de la manière dont ils aiment agir comme s'ils le faisaient. Cette phrase a mis quelque chose en place en moi. Une pièce du puzzle qui avait toujours semblé bizarre. Mes parents parlaient toujours de la maison comme si c'était une couronne, comme s'ils pouvaient la remettre à Sophia devant un micro. Monsieur Caldwell a continué, cet amendement ne compte que s'ils essaient un jour d'exclure ta fille d'une manière qui ne peut être niée. Quelque chose de documenté, un email, une déclaration écrite, une annonce enregistrée. Je l'ai fixé. Pourquoi ce genre de déclencheur? Il n'a pas souri, mais quelque chose dans ses yeux s'est adouci. Parce que vos parents sont prudents. Ils disent les choses juste assez doucement pour les réécrire plus tard. Votre grand-mère ne voulait pas que cela se transforme en une histoire de parole contre parole. Il a poussé le paquet vers moi. Vous n'êtes pas censé les menacer avec ça. Vous ne l'agitez pas sous leur nez. Vous le gardez en sécurité. J'ai avalé ma salive. Et s'ils le font? La voix de Monsieur Caldwell a légèrement baissé. Alors, le trust fera ce que votre grand-mère a prévu qu'il fasse. Il n'a pas expliqué chaque détail. Il n'en avait pas besoin. Il m'a donné l'instruction et l'outil. Puis il est parti. Je suis resté debout dans ma cuisine, tenant le paquet comme si c'était à la fois un bouclier et une grenade. Je ne voulais pas l'utiliser. Je ne voulais pas être le genre de personne qui apporte de la paperasse à un événement familial. Mais quand l'invitation pour l'anniversaire est arrivée avec « Célébrons notre héritage » écrit en lettres pailletées, mon estomac a fait 7 lents de chute. Alors, j'ai mis le dossier dans mon sac, juste au cas où. Et puis nous sommes entrés dans cette salle pleine de caméras, et mes parents l'ont fait à voix haute. Quand je me suis levé à ce dîner, je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais stable, comme si mon corps avait décidé que nous ne ferions pas dans la peur ce soir. Mes parents étaient au milieu des applaudissements, en pleine performance. Daniela souriait comme une statue. Sophia avait l'air ravie et légèrement dépassée, de la manière dont les enfants le sont quand les adultes les transforment en trophées. Et Leliana fixait la nappe comme si elle était soudainement devenue l'endroit le plus sûr où poser ses yeux. Je me suis forcé à parler avant de trop réfléchir. Je me suis levé. Mon cerveau narrait inutilement, parce qu'apparemment, mon cerveau aime aussi le drame. J'ai souri, parce que le sourire compte. Un sourire est désarmant. Un sourire est aussi un avertissement enveloppé de politesse. Et j'ai dit, assez fort pour les micros, les téléphones et le vidéaste, ma fille a été nommée bénéficiaire. La salle ne s'est pas tue d'un seul coup. C'était plutôt comme une vague frappant un rivage. Quelques applaudissements sont morts en l'air. Un rire est resté coincé quelque part dans la gorge de quelqu'un. Le vidéaste s'est orienté vers moi, comme si ses instincts s'étaient activés. Mon père a cligné des yeux lentement. La main de ma mère s'est resserrée autour de sa flûte de champagne. Je ne leur ai pas laissé le temps de reprendre leur élan. Du fonds fiduciaire de grand-mère Elena, ai-je ajouté, parce que je n'étais pas prête à laisser cela se transformer en un argument vague. Le trust qui possède la maison. Le trust qui détient les 280 000 $. Silence. Pas un silence poli. Le genre de silence où les gens retiennent leur souffle parce que quelque chose est sur le point de casser. Mon père s'est avancé, comme s'il pouvait physiquement repousser mes mots dans ma bouche. Maya, a-t-il dit, la voix basse. Assieds-toi. Pas, que veux-tu dire? Pas, est-ce qu'Eliana va bien? Juste du contrôle. Ma mère a souri trop brillamment. Ma chérie, a-t-elle dit, tu dois être confuse. Daniela s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. La main de Brandon est allée à son coude, comme s'il gérait une crise de relations publiques. Sophia regardait autour d'elle, confuse, parce que les enfants peuvent sentir quand les adultes mentent, même s'ils ne savent pas quel est le mensonge. J'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai tenu en l'air. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas lu de paragraphe. Je l'ai juste tenu assez longtemps pour que les gens les plus proches de moi voient l'entête et la signature au bas. Le nom de grand-mère Elena. Ma mère a fait une petite inspiration brusque, comme si elle avait été giflée. Le visage de mon père a pris une teinte grise malsaine. Ce n'est pas, a commencé Daniela. Brandon est intervenu bruyamment.
C'est inapproprié. J'ai presque ri, parce que oui, Brandon, c'est inapproprié. Tout comme effacer publiquement une enfant avec un micro. Mais bien sûr, discutons des bonnes manières maintenant. La voix de mon père s'est élevée. Où as-tu eu ça? De l'avocat de grand-mère, ai-je dit calmement. Après les funérailles. Mon père a secoué la tête. C'est impossible. Nous sommes les administrateurs. Vous étiez, ai-je dit, et j'ai regardé ce mot atterrir. Le sourire de ma mère a vacillé. Maya, nous parlions de manière générale. Nous n'avons pas dit qu'Eleliana n'avait rien. J'ai fait un signe de tête vers la mère d'écran levé. Tu veux dire à toutes ces caméras que tu ne l'as pas dit? Puis j'ai regardé Eleliana. Son téléphone était toujours sur la table, mal orienté maintenant, n'enregistrant plus. Elle le tenait comme un bouclier. Ses yeux étaient immenses et humides, mais refusaient de couler. Je n'allais pas laisser cela devenir un autre souvenir auquel elle devrait survivre. Ce n'est pas une question d'interprétation, ai-je dit. Vous l'avez dit à voix haute. La main de mon père a tressailli vers le dossier. Instinctivement, j'ai reculé. Pas de façon dramatique, pas par peur, juste protectrice comme on le fait quand quelqu'un tend la main vers son enfant. Daniela a commencé à parler vite, comme si la vitesse pouvait dépasser la réalité. Tu fais ça parce que tu es jalouse. Tu as toujours. Non, ai-je coupé. Je fais ça parce que vous avez traité ma gosse d'idiote devant une salle pleine de caméras, et ensuite annoncé qu'elle n'obtenait rien. La salle a changé d'atmosphère. Les gens se regardaient. Le visage de quelqu'un s'est crispé d'inconfort. Parce que même s'ils avaient ri plus tôt, personne n'aime qu'on lui rappelle qu'il a ri. La voix de ma mère est devenue perçante. Nous n'avons jamais. Vous l'avez fait, ai-je dit. Et ce soir est enregistré. C'est pour ça que grand-mère l'a écrit comme elle l'a fait. La mâchoire de mon père travaillait comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? A chuchoté quelqu'un à une table voisine. J'ai gardé sa cour, humain, clair. Ça veut dire, ai-je dit, que vous ne pouvez pas exclure Eleliana et continuer à vivre sur le trust de grand-mère comme si c'était votre étagère à trophées personnels. J'ai vu les narines de mon père frémir. Il s'est penché en avant. Tu nous humilies. J'ai incliné la tête. Oui, ai-je dit doucement. C'est drôle comme ça ne compte comme humiliation que lorsque ça vous arrive à vous. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Tu gâches notre anniversaire. J'ai jeté un coup d'œil à Eleliana, puis je suis revenu vers eux. Vous avez gâché une enfant de 12 ans, ai-je dit. Je refuse juste d'y participer. Je ne suis pas resté pour discuter des détails. Je ne suis pas resté pour me faire provoquer. Je ne suis pas resté parce que ma fille était toujours dans la salle, et le but n'a jamais été de gagner un combat devant elle. Je me suis tourné vers Eleliana, j'ai tendu la main et j'ai dit, rentrons à la maison. Elle s'est levée si vite que sa chaise a failli basculer. Alors que nous partions, mon père m'a interpellé, d'une voix perçante et forte, destinée à chaque téléphone, ce n'est pas fini. Nous allons contester. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste dit par-dessus mon épaule, bonne chance pour dire que vous ne l'avez jamais dit, alors que vous l'avez dit dans un micro. Et nous sommes sortis. Nous n'étions pas encore arrivés au parking que mon téléphone a commencé à vibrer, comme s'il était possédé. Mon père, ma mère, Daniela, Brandon, une parente enregistrée sous le nom de tante Renée, parce que oui, nous pouvons nommer au moins un complice dans cette histoire. Eleliana marchait à côté de moi, comme si elle se préparait à un impact. Dans la voiture, elle a regardé par la fenêtre et a chuchoté, « Est-ce que j'ai des ennuis ?» Cette question m'a frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient dit. Non, ai-je dit immédiatement. Tu n'as pas d'ennui. Tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, toujours tendue. Est-ce que j'ai gâché leur soirée? A-t-elle demandé. J'ai laissé échapper un petit rire, sec, fatigué. Chérie, ils ont gâché leur propre soirée. Ils s'entraînent depuis des années. Cela a fait tressaillir sa bouche, comme si elle souriait presque, puis elle s'est arrêtée, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. Une fois à la maison, j'ai fait du chocolat chaud, comme si c'était un sortilège. Eleliana s'est assise au comptoir, en remuant, et a fini par demander, « Qu'est-ce que ça veut dire, bénéficiaire ?» Ça veut dire,
ai-je dit, que grand-mère voulait que tu sois protégée. Et Léliana a fixé sa tasse. Parce que je suis bête. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Tu n'es pas bête, ai-je dit. Tu as 12 ans. Tu es drôle. Tu es têtu. Toi aussi, tu as une dyslexie. Lire est plus difficile. Parfois, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien, a-t-elle avalé. Je ne veux pas qu'il me déteste. Je sais, ai-je dit. Et je détestais le savoir. Quand Eliana s'est enfin endormie, je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai sorti le clip vidéo de l'anniversaire, et je l'ai envoyé par email à Monsieur Caldwell. Pas de discours, pas d'explication, juste la vidéo. À 6h12 le lendemain matin, mon email a sonné. Objet, confirmation de réception d'avis. Trust familial Elena. C'est le genre de mail qui vous noue l'estomac, même quand vous l'avez demandé. Je l'ai fixé une seconde, puis je l'ai ouvert. Le nom de Monsieur Caldwell était en haut. Court, propre, professionnel. Il confirmait avoir reçu mon message, ainsi que le clip vidéo joint de l'anniversaire. Le toast de mon père, le rire de ma mère, les mots « ça va à Sofia » aussi. Tout cela flottant dans une salle pleine d'applaudissements. Puis, une phrase qui a fait trembler mes mains. L'événement déclencheur a eu lieu et est enregistré. Les démarches administratives commenceront aujourd'hui. Démarches administratives. Deux mots qui semblent ennuyeux, jusqu'à ce qu'ils soient braqués comme une arme. À 7h03, mon téléphone a sonné. Mon père. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore. Puis, un message vocal. Sa voix était calme au début, ce qui est toujours le moment où il est le plus dangereux. Maya, a-t-il dit, j'ai besoin que tu arrêtes, peu importe ce que tu penses faire. C'est un malentendu. Puis son calme a craqué. Si tu n'arranges pas ça, tu le regretteras. J'ai sauvegardé le message vocal, pas parce que je suis mesquine, mais parce que je suis une mère célibataire, et les mères célibataires ne survivent pas sans preuve. À 8h20, Daniela a envoyé un long paragraphe par texto, qui commençait par « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à maman et papa ». J'ai fixé le message et j'ai senti quelque chose dans mon cerveau devenir silencieux. Pas engourdi, juste. Terminé. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Tu les as regardés faire ça à mon enfant. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table, parce que voici ce que j'ai appris, se disputer avec des gens qui ne veulent pas la vérité, c'est comme essayer d'apprendre l'algèbre à un chat. Ça n'arrivera pas, et vous finirez juste griffé. Ils n'ont pas attendu longtemps pour faire monter la pression. Cet après-midi-là, l'école d'Eliana a appelé. Bonjour, a dit la réceptionniste, joyeuse, inconsciente qu'elle livrait une grenade. Nous voulions juste confirmer que la grand-mère et le grand-père d'Eliana sont bien là pour venir la chercher. Mes poumons se sont glacés. Quoi? Ils ont dit que c'était une urgence, a-t-elle ajouté. Ils sont listés comme famille dans son dossier. Bien sûr qu'ils l'étaient, parce qu'il y a des années, quand je croyais encore en la famille, je les avais mis comme contact d'urgence. Je n'avais pas encore mis ça à jour, parce que ma vie est une liste tournante de choses que je n'ai pas encore mises à jour, y compris mon niveau de stress. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts m'ont fait mal. Ne la laissez pas partir, ai-je dit, d'une voix assez tranchante pour couper. J'arrive. J'ai quitté le travail tôt, j'ai conduit comme si mes battements de cœur tenaient le volant. Quand je suis arrivé au bureau de l'école, ma mère était là, avec ce sourire éclatant qu'elle utilise quand elle veut que les étrangers pensent qu'elle est gentille. Mon père se tenait à côté d'elle, rigide, déjà irrité que le monde ne se plie pas à sa volonté. Et Léliana n'était pas encore là. Heureusement. Ma mère s'est tournée quand elle m'a vu et a dit, trop doucement, Maya, nous voulions juste lui parler. Mon père a coupé, nous sommes ses grands-parents. J'ai marché droit vers le comptoir et j'ai regardé la réceptionniste. Retirez-les, ai-je dit. De son dossier, tout de suite. Le sourire de ma mère a vacillé. Maya, ne fais pas ça. La voix de mon père a baissé. Tu es en train d'aggraver les choses. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. C'est vous qui avez fait ça. Vous venez d'essayer de coincer mon enfant à l'école. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs.
Nous sommes la famille. J'ai ri une fois, un rire petit, sec. Vous n'avez plus le droit d'utiliser ce mot après hier soir. Mon père s'est penché plus près. On peut régler ça en privé. Vous avez eu votre chance, ai-je dit. Vous avez choisi un micro. La réceptionniste avait l'air de vouloir disparaître derrière l'imprimante. La voix de ma mère tremblait. Nous n'allions pas lui faire de mal. Je l'ai fixé. Vous l'avez déjà fait. Puis je me suis tourné vers mon père. Partez. Il s'est gonflé. Excuse-moi. Partez, ai-je répété, calme. Ou je demanderai à l'école d'appeler la sécurité. Le visage de mon père a rougi sous le choc d'être privé de contrôle en public. Il a ouvert la bouche. Puis il a regardé autour de lui, les parents traversant le bureau, la réceptionniste qui regardait, le monde entier témoin. Il a ravalé sa rage. Bien, a-t-il claqué. Nous réglerons ça autrement. Et ils sont sortis. Quand Eliana est descendue une minute plus tard, elle a vu mon visage et s'est figée. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle chuchoté. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai lissé ses cheveux en arrière. Mes mains tremblaient. J'ai gardé ma voix stable. J'ai changé ta liste de sortie d'école, ai-je dit. Seulement moi. D'accord? Et Eliana a hoché la tête, les yeux écarquillés. Est-ce qu'ils étaient là? Ils voulaient parler. J'ai dit. Ils n'ont plus le droit de te surprendre. Elle a avalé sa salive. Puis elle a dit très doucement, je suis désolé. J'ai senti ma poitrine se briser. Non, ai-je dit immédiatement. Non, tu ne t'excuses pas pour les choix que font des adultes. Elle s'est appuyée contre moi, comme si elle s'était tenue debout par pur entêtement et qu'elle venait finalement de s'épuiser. Je l'ai tenue dans le bureau de l'école comme si je me fichais de qui regardait. Qu'ils enregistrent ça, ai-je pensé. 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée par courrier recommandé. Pas chez moi, chez eux. Je le sais parce que tante Renée m'a envoyé une photo par texto, comme si c'était un ragot qu'elle avait hâte de livrer. Il était là, un autocollant vert vif, des signatures, des tampons officiels. Objet imprimé en gras en haut de la vie, avis de révocation des administrateurs. Trust familial Elena. En dessous, une autre ligne, avis de cessation du droit d'occupation. Ce qui est une façon élégante de dire, vous ne pouvez plus vivre ici. Mes mains sont devenues froides, d'une manière satisfaisante. Mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. Ma mère. J'ai répondu. Sa voix était déjà en plein effondrement. Maya, c'est de la folie. Ça ne peut pas arriver. En arrière-plan, j'entendais mon père hurler. De vrais hurlements, pas sa colère contrôlée et polie habituelle. Une vraie panique. Je suis restée silencieuse et je l'ai laissé vider son sac. Nous ne le pensions pas, a-t-elle dit. Nous ne voulions pas dire qu'Eliana n'aurait rien. Nous célébrions. Vous étiez en représentation, ai-je dit calmement. Maya, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Appelle Monsieur Caldwell. Dis-lui d'arrêter ça. J'ai expiré lentement. Je ne peux pas, ai-je dit. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Son souffle s'est coupé. Tu nous punis. Non, ai-je dit, je la protège. La voix de mon père a coupé en arrière-plan, assez fort pour que le téléphone la capte. Elle a planifié ça. Elle a toujours été amère. Ma mère a chuchoté, arrête. À son intention, comme si elle essayait de gérer un incendie avec une serviette en papier. Puis elle est revenue, la voix tremblante. Nous allons contester. J'ai gardé ma voix plate. Vous pouvez essayer. Nous leur dirons que tu l'as manipulée. Ma mère a craqué, le désespoir devenant plus aigu. Nous leur dirons que grand-mère n'allait pas bien. J'ai senti mon pouce accélérer, mais ma voix est restée stable. Alors tu devrais probablement arrêter de parler, ai-je dit, parce que tu es toujours sur haut-parleur et j'enregistre toujours. Silence. Puis mon père a crié quelque chose en arrière-plan qui ressemblait au bruit d'une chaise qu'on racle. La voix de ma mère est tombée dans un murmure. Tu m'enregistres? Je suis une mère célibataire, ai-je dit.
J'enregistre tout. J'ai raccroché. L'email officiel est arrivé dans ma boîte de réception 3 jours plus tard. Objet, établissement de sous-trust. Allocation des bénéficiaires confirmés. Je l'ai ouvert avec le cœur dans la gorge. C'était court, propre, sans drame, juste des faits. 2 sous-trusts étaient établis, un pour Eleliana, un pour Sofia. 50% chacun. Les 280 000 $ seraient divisés, 140 000 $ dans chaque compte protégé. La maison, parce qu'on ne peut pas diviser une maison comme un cupcake, serait mise en vente, et les bénéfices seraient placés dans les 2 sous-trusts à 50/50 une fois vendus. Un calendrier en bas de page. Droit d'occupation terminé. Libérer les lieux sous 30 jours à compter de la date de l'avis. 30 jours. Mes parents avaient construit leur identité autour de cette maison. Ce n'était pas juste un foyer. C'était leur scène. Et maintenant, les lumières de la scène s'éteignaient. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé l'email jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis Eleliana est entrée et a demandé « Maman, est-ce qu'on va bien ?» J'ai regardé ma fille, cet enfant qui avait été traité d'idiote par des adultes qui auraient dû la protéger, et quelque chose en moi s'est adouci. « On va bien », ai-je dit. « On est en sécurité », a-t-elle hoché la tête lentement. « Est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter ?» J'ai avalé ma salive. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, ai-je dit honnêtement. Mais je peux contrôler ce à quoi ils ont accès. Les yeux d'Eleliana se sont relevés. Accès ? J'ai souri un peu. Ouais, ai-je dit. Accès. Ce soir-là, j'ai envoyé un nouvel email à l'école, j'ai mis à jour chaque contact, chaque liste de permissions, j'ai mis à jour tout ce que j'aurais dû mettre à jour plus tôt. Puis j'ai envoyé un seul texto à ma mère et mon père, une phrase. Vous ne contactez jamais Eleliana sans moi. Jamais. Mon père a répondu immédiatement. Tu ne peux pas nous empêcher de la voir. J'ai fixé l'écran et j'ai tapé en réponse, regardez-moi faire. J'ai appris plus tard que la vidéo n'avait pas seulement circulé, elle avait explosé. Pas parce que je l'avais postée. Je ne l'ai pas fait. J'avais une enfant à bordeur et une liste de sorties d'école à réécrire, mais les discussions de groupe familial n'ont pas besoin de mon aide. Ce sont essentiellement des feux de forêt avec des pouces. Tante Renée, oui, la même qui avait ri, a transféré le clip comme si c'était une alerte info de dernière minute. Quelqu'un d'autre a ajouté des sous-titres. Quelqu'un d'autre a zoomé sur le visage de ma mère quand elle a dit « Eleliana n'est pas incluse ». En 24 heures, la moitié de la famille l'avait vue, et l'autre moitié faisait semblant de ne pas l'avoir vue tout en ayant des opinions très bruyantes à ce sujet. Mes parents ont essayé la routine de nettoyage habituelle. C'était sorti de son contexte. C'était une blague. Nous n'avons jamais dit ça. Ils ont même essayé le coup du « maman était juste émotive », comme si cela faisait disparaître les mots. Ça n'a pas marché, parce que cette fois, leurs mots ne flottaient pas dans l'air. Ils étaient assis dans la galerie photo de tout le monde. La maison a été vendue 3 mois plus tard. Elle est partie pour 1,2 million. Pas un centime n'est allé à mes parents. Pas de « on vous en mettra un peu de côté ». Pas d'allocation temporaire. Rien. Les bénéfices de la vente sont allés directement dans les 2 sous-trusts, exactement comme l'avis le disait, 50/50. Donc, après les frais de clôture, le trust a déposé la part partagée dans les comptes protégés, la part d'Eleliana et la part de Sofia. Et mes parents ont été officiellement, définitivement, complètement coupés des vivres. Ils ont perdu la maison. Ils ont perdu le contrôle du trust. Ils ont perdu leur coussin de confort. Ils ont perdu la capacité d'agiter l'héritage comme une laisse. Et la meilleure partie, ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie d'humilier une enfant dans un micro. Mon père m'a appelé le jour où la vente a été finalisée. Sa voix était calme de cette manière effrayante, comme s'il essayait de prétendre qu'il avait encore un moyen de pression. « Nous avons besoin d'aide », a-t-il dit. Pas « je suis désolé ». Pas « j'avais tort ». Juste « nous avons besoin ». J'ai dit « tu devrais demander à Daniela ». Clic. Parce que oui, mes parents sont allés directement voir Daniela. Ils s'attendaient à ce que leur favorite les sauve. Daniela ne l'a pas fait. Elle a protégé la moitié de Sofia comme si c'était Fort Knox, et a dit très clairement à mes parents qu'elle ne leur donnait pas un centime.
Elle les a blâmés d'avoir déclenché la clause en premier lieu. Et puis elle est retournée à sa vie, ce qui était tout à fait fidèle à son image. Mes parents ont passé des années à lui apprendre que l'héritage est un prix et que l'amour vient avec des conditions. Daniela a simplement appliqué cette leçon sur eux quand cela a cessé d'être pratique. Après ça, mes parents ont déménagé dans une petite location à l'autre bout de la ville. Pas une situation tragique genre, vivre sous un pont. La vraie vie n'est pas si cinématographique. Mais le genre d'endroit où personne ne se soucie de qui ils sont, et où il n'y a pas de salle à manger assez grande pour accueillir un dîner d'héritage avec des micros. Pas de scène, pas de projecteur, pas de public. Juste deux personnes qui ont finalement dû s'asseoir avec elles-mêmes. Quelques années plus tard, Eleliana avait 16 ans et lisait toute seule. Toujours dyslexique, toujours brillante, mais plus honteuse. Quant à mes parents, j'ai coupé les ponts. Ils ont perdu l'accès à moi, et ils ont perdu l'accès à elle. Alors, suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour